Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, Sévenant. Ce matin, bien-aimés, nous allons entamer la deuxième partie de l'enseignement sur le statut, la place et le rôle de la femme dans le Seigneur. Amen. Et nous avons dit clairement que nous ne confondons pas ce qui se passe dans les églises que les gens ont montées là, où chacun fait comme il veut. Ne confondons pas ces églises-là avec la véritable église du Seigneur, telle que Dieu avait établi son église conformément à sa parole. Nous parlons de ce qui est écrit, des instructions que Dieu donne dans sa parole, dans son église. À ne pas confondre avec les églises que les gens ont montées aujourd'hui, où chacun fait comme il veut. Ne confondons pas les deux. Amen. Ça, c'est le premier point. Nous avons aussi vu clairement que l'homme et la femme sont tous les deux un dans le Seigneur. De même que nous sommes tous humains, de même nous sommes aussi tous de nouvelles créatures en Jésus-Christ, ayant tous le même esprit. Nous sommes tous un. Mais le problème maintenant, c'est que ce même Dieu-là, qui a fait de nous les mêmes personnes en Jésus-Christ, tous les héritiers de Dieu, il a établi dans une hiérarchie, un ordre, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, où il dit « Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme ». Donc, il y a un ordre, une hiérarchie qui a été établie par le Seigneur dans son Église. Et cette hiérarchie doit être respectée. Vous comprenez? C'est important de le savoir. Et vous savez également que dans Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20, la mission sacerdotale où Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Ça, c'est l'encadrement. Les baptêments du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les gens pensent ici que Jésus-Christ s'adressait à tout le monde. C'est faux. Jésus-Christ s'adressait pas aux femmes ici, là. Lisez bien, vous allez voir que Jésus-Christ s'adressait aux 11 disciples. Pas à tout le monde, hein, mais aux 11 disciples. C'est à eux que Jésus avait remis la responsabilité. La preuve en est que chaque fois qu'on nous voit dans les actes des apôtres, c'était que les apôtres qui parlaient. Vous avez compris? Il faut bien comprendre les choses. Amen. Alors, quel est donc le rôle, la place, la femme dans le Seigneur? S'il vous plaît, pas selon moi, pas selon mes idées, comme si j'avais un point avec les femmes. Non, nous parlons de ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Bien-aimé, il n'est pas interdit aux femmes d'évangéliser. Une femme peut bel et bien parler de Jésus. Il y a eu des femmes dans la Bible qui ont parlé de Jésus. Je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Une femme peut parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que ce soit en parole, que ce soit par le style de vie, que ce soit par les actes, que ce soit par sa façon. Tout cela, tout le monde doit parler de Jésus. Tous les enfants du Seigneur doivent parler du Seigneur. Hommes, femmes, enfants. Même ton enfant qui a 10 ans peut dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est déjà quand même parler de Jésus. Il n'est pas interdit de parler de Jésus. Vous comprenez? Hommes comme femmes, ceux qui sont dans le monde, il faut leur montrer Jésus. Parce que l'objectif, c'est de ramener les âmes au Seigneur. C'est de gagner les âmes et non d'aller gouverner les gens, et non d'aller commander les gens. Vous avez bien compris? Le but n'est pas de commander. Le but, c'est de ramener les gens au Seigneur. C'est ça à quoi Dieu nous a appelés. Est-ce que c'est bon? Parler de Jésus, évangéliser, ça se voit de tout le monde. Tu peux m'interdire de parler de mon Père. Tu peux interdire à la femme de parler de son Père. Elle peut parler de son Père, qui est le Seigneur, à tout le monde. Est-ce que c'est bon? 1 Timothée chapitre 2, le verset 11-12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Le Seigneur n'a pas dit que je ne permets pas à la femme d'évangéliser ou de parler de Jésus. Non, mais d'enseigner. Le mot enseignement, là, c'est là où les gens n'ont pas compris ce que ça signifie. Un enseignant est d'abord un formateur, un encadreur. C'est celui qui fait paître. C'est celui qui encadre, qui forme, qui élève. Avec autorité. Voilà le rôle d'un enseignant. Vous comprenez? Un enseignant, c'est un dirigeant. C'est un leader. C'est un encadreur. Le leadership, la sacrificature. C'est de ça que Jésus, c'est de ça que le Seigneur parle ici. L'Esprit de Dieu parle par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée. Vous avez compris? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pas de ne pas parler de Jésus, mais le leadership, encadrer, prendre soin, devenir celle-là qui gouverne, celui-là qui gouverne. C'est ça que Dieu dit que je ne permets pas. Vous avez bien compris? Pourquoi? Parce que Dieu avait établi un ordre, une hiérarchie en 1 Corinthiens 11, verset 3. Ça coûte quoi de rester à ta place et de jouer ton rôle? Et c'est là où Dieu te jugera et te récompensera en fonction du rôle, parce que tu auras joué conformément comme il établit les choses. Non? Où est le problème dans ça? Il n'y a pas de problème. Le bon, c'est que les gens ont le goût, les gens ont le gros cœur, ils veulent gouverner, ils veulent être les patrons. C'est là où il y a tout le problème. Le but, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Ce n'est pas d'aller commander les gens dans l'église. Non, Dieu a bien établi les choses dans son église. Soit c'est l'église du Seigneur,
qui répond aux attentes de Dieu selon la parole de Dieu. Une église qui se soumet à la parole de Dieu. Ce sont les églises que les hommes ont monté, où chacun fait comme il veut. Chacun établit qu'il veut. Si tu veux établir ta fille là-bas, c'est ton problème. Ta femme, c'est ton problème. Devenez même, faites comme vous voulez là-bas. Mais quand il s'agit de l'église du Seigneur, ça doit répondre aux attentes de Dieu. Ça doit se conformer à ce que Dieu avait dit dans sa parole. Est-ce que c'est bon? Merci. Bien-aimés, ayant compris cela, je vous donne d'abord les exemples des femmes dans la Bible qui ont parlé de Jésus. Dans Luc chapitre 2, vous allez prendre la lecture du verset 36 à 38. On parle d'une femme qu'on appelait Anne. Anne, elle était la fille de Phanuel. La Bible dit au verset, elle était veuve, au verset 38, que étant souvenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous avez vu? Parler de Jésus aux perdus, ce n'est pas un péché. Les femmes peuvent le faire, les hommes peuvent le faire, même les enfants qui sont le Seigneur peuvent également le faire. Dans Jean chapitre 4, vous allez lire tout le chapitre, mais mettons l'accent sur le verset 28 à 30. Ça, c'est la femme samaritaine avec Jésus. Après que Jésus s'est révélé à elle, lui a parlé, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la femme dit. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Donc la femme samaritaine est allée parler de Jésus-Christ aux gens de la cité, en Samarie. Et les gens sont venus à Jésus. Elle n'est pas allée ouvrir une église là-bas. Elle n'est pas partie, ok, venez à moi, le Seigneur s'est révélé à moi, venez vous asseoir. C'est moi qui vous impose les mains, c'est moi qui vous conduis aujourd'hui. Non. Elle a ramené les gens au Seigneur. Est-ce que c'est clair? Amen. Et plus tard, quand vous allez lire la suite, vous allez voir que le Seigneur avec ses apôtres, avec ses disciples, ils ont pris les choses en main. Vous comprenez? Les femmes, il ne vous est pas interdit de parler de Jésus. Allez gagner les âmes pour le Seigneur. Mais le problème, c'est le problème de l'encadrement. Cela ne reçoit pas de responsabilité parce que vous avez établi une hiérarchie. Est-ce que c'est bon? Soit vous obéissez à la parole du Seigneur, soit vous désobéissez. Chacun est libre de choisir. Soit j'obéis, me soumets, soit je suis rebelle. Chacun fait le choix, on ne vous force pas. Si c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous amène à marcher conformément à la parole de Dieu. Et s'il y a un esprit qui vous amène à marcher en contradiction avec ce qui est écrit, cet esprit c'est l'esprit de l'égarement et la confusion, c'est l'esprit de la déviation. Ce n'est plus l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un me dira, mais frère, toi tu parles, il y a aussi la femme, non? La femme Marie de Magdala, Jésus s'était révélé à elle aussi, après sa mort, dans Jean chapitre 20, et Jésus a dit, va dire à mes frères, lisons le passage, vous allez lire le passage, mais je lis ici. Ça c'est Marie de Magdala, Jésus va se révéler à elle après sa mort, et voici ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, c'est dans Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va, oh mon Dieu, il dit, va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères, parlant ici de ses disciples. Et il dit, dis-leur. Il n'a pas dit que va trouver mes frères et prends l'autorité. Deviens leur dirigeante, deviens leur encadreur, deviens ceci. Non. Va trouver mes frères et dis-leur. Ça c'est commissionner, donner une information. Va, comme tu peux aussi commissionner ton enfant, que va dire à ton père que c'est normal. Donc pour l'information, va leur dire ceci, c'est normal, il n'y a pas de problème. Une femme peut, et ce que la femme était partie dire aux disciples, c'est pas comme c'est elle qui avait dit ça pour la première fois. Jésus m'avait appelé à ses disciples qu'il devait mourir et ressusciter. Maintenant, quand il dit de leur dire qu'il est ressuscité, il s'agit d'un rappel. Donc il est tout à fait normal pour une femme de rappeler à l'homme de Dieu ce que le Seigneur a dit. Donc elle peut être une excellente conseillère. Mais pas le point, c'est que les femmes ont la soif de l'autorité. Elles le commandent. Si vous plaît, le Seigneur, ça n'existe, ce n'est pas comme ça. Dans l'église du Seigneur, n'apportons pas le monde, la mondanité du monde dans les affaires de Dieu. N'apportons pas ça. L'émancipation abusive du monde, n'amenons pas ces affaires de Dieu. Ici, nous nous conformons à la parole de Dieu. Le Seigneur dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Est-ce que c'est clair? Il n'est pas question ici d'apporter l'émancipation du monde dans les affaires de Dieu, surtout l'émancipation abusive. Ici, là, nous conformons à ce qui est écrit. Amen. Va trouver mes frères et dis-leur. Ce n'est pas que va trouver mes frères, les disciples là maintenant, c'est toi qui l'as, comme Jésus s'est révélé à toi, c'est toi la gouvernante, c'est toi qui dirige, c'est toi qui les encadre. Non! Dis-leur, va leur rappeler ce que je leur avais dit. Et c'est ce qui s'est passé. Tu peux commissionner n'importe qui.
Arrivé là-bas, elle n'a pas ouvert l'église. Les disciples disaient qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous dis. Non, non. Pourquoi les gens ont la sorte de vouloir à tout prix commander les gens? C'est ça le problème. Ayons l'esprit de présenter Christ. Ne régnez pas sur le peuple de Dieu. Laissez Christ régner sur son peuple. Présentons Christ et laissons Christ régner sur le peuple. Homme comme femme. Pourquoi à tout prix commander les gens? Non. Un véritable esprit de Dieu te poussera à gagner les hommes pour le Seigneur. Et l'encadrement se fait par les hommes que Dieu établit. Et attention, ce n'est pas tous les hommes. Attention. L'encadrement des âmes, c'est pour une catégorie de personnes, ceux qui ont la vocation de le faire. Ce n'est pas tout le monde. Comment est-ce que je le sais? C'est écrit dans Jacques 3, le verset 1. Dieu au Seigneur dit, mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent en Seigneur, comme nous savons que nous serons jugés plus sévèrement. Donc même le fait même d'être encadré là, ce n'est pas donné à tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes voilà, qui sont encadrés. Attention, tout le monde n'est pas appelé à ça. Amen. C'est une lourde responsabilité accordée aux gens qui ont la vocation, qui ont une responsabilité accordée aux gens qui ont la vocation, qui ont une grâce particulière par rapport à ça. On appelle particulier par rapport à ça. Amen. Pas tous les hommes. Hein. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, Marie de Magdala n'est pas partie ouvrir une église jusqu'à commander les disciples, jusqu'à les mettre. Non, non. Elle est allée rappeler ce que le Seigneur avait dit. Et c'était à eux de prendre les choses en main. Vous voyez maintenant? Donc, ne sortez pas ce verset sur le contexte. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quelqu'un me dira, mais qu'en est-il donc de Déborah? C'est même là où je voulais qu'on arrive. Déborah chapitre 4, Juge chapitre 4. Quand vous allez lire du verset 1, il s'agit des enfants d'Israël qui avaient fait ce qui n'était plus la volonté de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, n'est-ce pas? Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. Donc, les enfants d'Israël avaient tellement, c'était tellement écartés du Seigneur, ils avaient abandonné le Seigneur, et le Seigneur les a livrés entre les mains de Jabin, leur ennemi. Vous avez compris? Donc, ici, les enfants d'Israël étaient dans la désobéissance totale. Ils n'étaient plus avec le Seigneur. C'est en ce temps-là que le Seigneur avait donc suscité qui? Les juges. Et à l'époque-ci, c'était Déborah que tu avais suscité. Et attention, qui était vraiment Déborah? Il faut bien lire les Écritures, hein. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, montrant ici que Déborah était bel et bien mariée, soumise à son mari. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez bien? Elle était mariée. Il dit, était juge en Israël. Pas pasteur, pas apôtresse, mais juge en Israël. N'est-il pas normal qu'une femme qui est même dans le Seigneur soit juge dans un tribunal, ou bien dans les tribunaux? N'est-ce pas normal? C'est normal. Juge. Pas celle-là qui fait perdre le troupeau de Dieu. C'est pas, on n'a pas dit, elle est pasteur à l'église du Seigneur. Non. Non, non, il n'y a jamais de pasteur à la Bible, apôtresse ou pastoresse dans la Bible, ça n'existe pas. Ça sont les inventions des hommes, des femmes émancipées là. Ça n'a rien avec la parole de Dieu. Dieu nous interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. On connaît 4 verset 6. La Bible dit cela que elle était juge en Israël. Il y a bel et bien les femmes aujourd'hui qui sont dans le Seigneur, mais qui sont juges dans les tribunaux. C'est tout à fait normal. Et qui jugent sur la justice. Normalement, ce n'est pas un péché d'être juge. Même au niveau même de l'armée, ou bien de l'appareil judiciaire, les polices, il y a les femmes qui sont gradées et qui sont celles-là qui jugent les autres. C'est normal. Vous comprenez? Dans le professionnalisme, c'est possible de le devenir, ce n'est pas un problème. Mais ne confondons pas cela avec l'église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Elle n'était pas juge dans l'église du Seigneur. Non, non, non. Seul le Seigneur Jésus-Christ juge son peuple. Est-ce que c'est clair? Merci. La Bible dit, elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle n'avait pas siégé dans le temple. Elle ne siégeait pas dans le temple. Pour dire que c'est moi la grande gouvernante. Que l'esprit de gouverner, d'à tout prix commander les gens là. L'esprit de Hitler là. Il faut que l'esprit la quitte. Nos sœurs. Amen. Il dit ici là que elle siégeait sous le palmier de Déborah. Ce n'était pas le palmier du Seigneur. Ce n'était pas la maison du Seigneur. C'était sous le palmier de Déborah. Hors du temple. Ne confondons pas les choses de Dieu, hein. Vous comprenez? Ça veut dire que entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël, n'oublions pas, c'était des rebelles, ceux qui avaient abandonné le Seigneur. Ils revenaient vers elle. Ça veut dire que et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est normal. Pour être jugés. On ne parle pas ici de l'encadrement de l'église. On ne parle pas du leadership dans l'église, dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. C'est normal que quand tu as fait ce qui est mal, tu t'avances, on te juge. C'est normal.
surtout dans les tribunaux, c'est tout à fait naturel. Vous comprenez? Les enfants d'Israël, c'était les gens qui avaient abandonné le Seigneur. Ne confondons pas les enfants d'Israël qui étaient rebelles, qui avaient refusé le Seigneur, qui avaient tourné le dos à Dieu, qui venaient pour être jugés auprès de Déborah. Ne confondez pas cela avec la situation de l'église du Seigneur où les vrais enfants de Dieu sont assis dans le Seigneur. Est-ce que c'est clair? N'oublions aussi pas aussi que l'un des rôles, comme j'avais dit dans la première vidéo, des femmes, c'est que la femme peut exhorter les femmes. Ah oui, une femme peut bel et bien exhorter les femmes. C'est écrit dans le chapitre 2 du verset 1 au verset 5. C'est bon, nous continuons. Alors la Bible dit ici que, voici dans la suite, là les gens ne connaissent pas, voici dans la suite. La Bible dit, au verset 6, elle envoya appeler Barak. Avez-vous déjà entendu parler de Barak? Les gens ne savent même pas que... Elle a envoyé appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadesh Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont tu donnes l'ordre? Mais à qui? À Déborah ou bien à cet homme? Nous allons voir dans la suite, comme les gens ne maîtrisent pas bien la suite, suivons un peu. Il dit, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi le torrent de Kizom, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Voilà Déborah qui dit à Barak que c'est à toi que le Seigneur a remis la responsabilité de prendre les enfants d'Israël et aller au combat. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à la femme là que c'est toi le juge? Conduis le peuple de Dieu! Conduis le peuple de Dieu! Non! Elle est jugée seulement. C'était Barak qui conduisait les choses. Et tous les autres juges prenaient la tête des choses. Les hommes prenaient la tête des choses, prenaient la responsabilité. Mais ici, Déborah elle-même se reconnaît que ce n'était pas elle que Dieu a envoyé pour prendre les choses en main et conduire le peuple de Dieu à la victoire. C'était à Barak. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Voilà ce que je suis en train de lire. Il faut bien lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Surtout dans le contexte. Nous continuons. Il dit, elle rappelle à Barak, mais c'est Dieu qui devait livrer les ennemis là entre tes mains. Question. Entre Déborah qui était juge en Israël et Barak qui avait finalement délivré les enfants d'Israël de leurs ennemis. C'était la femme, bien c'était l'homme. Dieu avait livré les ennemis entre les mains de qui? De la femme Déborah, juge, ou bien c'était Barak. Voilà Déborah qui a pu dire que c'est entre tes mains, toi homme. Quoi qu'elle était folle. Lisons la suite. Le verset 8, Barak lui dit, on est responsable comme ça. Il dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous avez vu? Des fois, c'est ça le problème avec les hommes. Ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils laissent ces choses entre les mains des femmes. Ce n'est pas comme ça que vous avez prévu les choses. Hommes, levons-nous et prenons les responsabilités. Est-ce que c'est clair? Il dit, si tu ne pars pas avec moi, ne pars pas. Mais ça, c'est qu'elle lâche ça. Ça, c'est qu'elle est responsable, ça. Dieu te dit que pars. Au lieu de partir sous l'ordre du Seigneur, toi, tu attends la femme. J'ai aimé la réponse de Déborah. Tous ceux-là qui prennent exemple pour Déborah, écoutez ce que Déborah avait dit à ce Barak. Aïe, 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 aïe. On va voir, ça va dire, ok, c'est moi le juge, c'est moi la juge, c'est moi qui dois gérer les choses. Non, 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 non. Écoutons ce qu'elle va dire. Elle répondit, mon Dieu, quelle femme. Oh, j'aime bien beaucoup Déborah. Elle dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Césarée entre les mains d'une femme. Ça veut dire que Dieu avait bien dit qu'il livrera les choses entre tes mains, homme. Maintenant, comme tu refuses, Dieu peut de livrer entre les mains d'une femme. Pourquoi il y a cette notion de homme-femme? C'est parce qu'il savait bien que Dieu avait bel et bien établi les choses depuis le jardin d'Éden. Est-ce que c'est clair? L'homme est l'homme et la femme est son aide. Dieu ne changera jamais ce qu'il a dit depuis Genèse. Est-ce que c'est clair? L'homme prend les choses en main et la femme soutient. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Et aucune philosophie ne viendra changer ça. Aucune civilisation ne viendra changer ce que Dieu a établi. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Comme ça ne suffisait pas, elle va donc dire, oh j'aime bien ça, au verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi. Vous savez combien une femme demande à l'homme de se lever? Elle pouvait dire que c'est moi le juge, c'est moi qui dois gérer les choses. C'est moi qui prends les choses en main. Dieu n'avait pas livré la délivrance d'Israël à Déborah. Non! C'était à Barak, l'homme. Pourquoi que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Amen. Sa parole est établie pour toujours. Il dit, oh, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera César entre tes mains. Hey, hey.
Les mains de l'homme. Ça a toujours été comme ça, mes bien-aimés. Ne venons pas changer les choses. Et, peuple de Dieu, il n'y a aucune gloire à commander les femmes. Il n'y a aucune gloire à commander les hommes. Il dit dans le cadre du Seigneur. Il dit dans le cadre du Seigneur, pardon, ne me confondez pas avec le professionnalisme et tout. Non, je parle du cadre du Seigneur, l'église du Seigneur. Il n'y a aucune gloire. Dieu nous a donné son esprit afin de ramener ceux qui sont perdus dans le Seigneur. Vous comprenez, hommes, femmes, enfants, vous avez compris? Mais la gouvernance de l'église revient aux hommes. L'encadrement des âmes. N'allez pas, c'est sa responsabilité. Et pas tous les hommes, ceux qui ont la vocation de le faire. Est-ce que c'est clair? Ah oui! Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera entre tes mains. Oh mon Dieu, Césarée entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Tu vois, elle est en train d'amener cet homme irresponsable, qui était faible en fait, à prendre ses responsabilités. Est-ce que vous croyez donc à Déborah? Faites donc ce que Déborah avait fait. Elle était mariée, soumise, bien qu'elle était juge. Et Dieu avait livré la délivrance d'Israël à Barak. Et elle-même, quand Barak a voulu remettre les choses entre la main de la femme a dit non! Lève-toi. Lève-toi. Ce que Déborah avait dit à Barak, l'homme, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Toutes les vraies femmes doivent parler comme Déborah. Encourager les hommes à se lever et à prendre les responsabilités dans le Seigneur, à marcher dans le Seigneur. Et c'est de suite, à prendre les responsabilités, à prendre leur place et à jouer leur rôle. Parce que Dieu jugera et récompensera chacun selon la place et le rôle qu'il aura joué dans la maison du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. La femme pouvait dire que comme Barak ne va pas faire, moi-même je prends les choses en main. Seigneur, Seigneur, sois avec moi. Le Seigneur, non, elle est restée à sa place. Elle a encouragé Barak qui était faible de se lever, car le Seigneur devait marcher avec lui. Il dit le Seigneur marche. Elle a exhorté l'homme à prendre les choses en main, à prendre les responsabilités en main. Toi, femme qui m'écoute, est-ce que c'est ce que tu fais alors? Vous parlez tout le monde de Déborah. Voilà donc les attitudes de véritable Déborah. Est-ce que c'est aussi la même chose avec vous? Mais nous savons que dans le Seigneur, les frères et sœurs du Seigneur ont compris la chose. Que chacun prenne sa place et joue son rôle. Et Dieu bénira chacun sa place, son rôle. Est-ce que c'est clair? Nous n'avons pas la guerre de place. Je vais te dire, non, ça c'est la chair, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est la confusion du monde. Non! Seul Dieu règne sur son peuple. Est-ce que c'est clair? Il dit qu'il y aura un seul berger et un seul troupeau. Dans Jean 10, le berger là sur le Seigneur Jésus et le troupeau, nous sommes tous sur le troupeau du Seigneur. Laissons Dieu gérer les choses. Et si Dieu a établi l'homme, que ça soit ainsi. Pas tout homme, c'est qu'on a la vocation du Seigneur de le faire. C'est ainsi de suite. Et toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants, voilà le chant, voilà le monde. Allons apporter la parole du Seigneur. Allons parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Comme l'avait fait Anne, fille de Phanuel, comme l'avait fait toutes les femmes même qui servaient le Seigneur Jésus-Christ, même si la Bible ne parle pas aux vêtements de ce qu'ils avaient fait, mais toutes là parlaient de Jésus à leur environnement, à leur entourage. Elles parlaient toutes de Jésus. Mais la gouvernance là revient aux hommes que Dieu a établis, pas tout le monde. Est-ce que c'est clair? Ainsi, il n'y aura pas de gloire pour quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, on est là pour faire voir le Seigneur Jésus, présenter le Seigneur. Tous ceux qui ont pris pour Déborah, par exemple, Déborah a encouragé un homme à se lever et à prendre la responsabilité en main, sachant que le Seigneur était avec lui. Elle n'a pas dit que je suis juge, c'est moi qui prends les choses en main. Dieu n'avait jamais délivré Israël par la main de Déborah, c'était par Barak. Et Déborah était plutôt une aide, un soutien. Femmes, soyez des aides et des soutiens et non des commandantes dans l'église du Seigneur. Dans le monde, oui, mais dans le Seigneur, c'est autre chose. Soit nous marchons sur la parole de Dieu, soit nous faisons ce que nous voulons. À nous le choix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère que les choses sont suffisamment claires. God bless you. Ciao. Mais dans le Seigneur, si les hommes se levaient et prenaient leurs responsabilités, est-ce qu'on serait en train d'avoir des confusions avec les femmes? Pas du tout, c'est parce que les hommes sont devenus aujourd'hui négligents et paresseux, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Hommes, levons-nous et prenons les choses en main. Conduisons les femmes, les enfants dans le Seigneur. Prenons nos responsabilités. C'est quand nous sommes négligents comme ça que les femmes elles vont faire comment? On va aussi les accuser comment? C'est ça le problème. C'est aussi à peu près comme les femmes aujourd'hui sont avec les enfants. Les pères, les parents fuient, ils fuient les responsabilités. La femme est devenue la femme et l'homme. On va les accuser. C'est autant de choses. Alors, homme, femme, toi qui es dans le Seigneur, marche comme Dieu t'a demandé et les hommes, réveillez-vous. C'est très important. Amen. Il ne faut pas seulement condamner, sans toutefois jouer votre rôle et prendre vos responsabilités. Vous comprenez? Est-ce qu'on doit rester les bras croisés parce que les hommes ne veulent pas agir? Levez-vous et prenez les choses en main. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.